Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, nous voilà repartis à confectionner un cadre avec les produits All & Create de chez Make4. Donc, j'ai déjà découpé ce tag dans du papier mix média, du papier assez épais, donc avec le tag Exalove que nous avons travaillé déjà la dernière fois. De toute façon, je vous mets toutes les références des produits utilisés juste en bas en barre de description. Donc j'ai évidemment talqué mon papier puisque nous allons faire de l'embossage à chaud. J'ai d'abord tamponné mon papier avec de la Versamark, et là voilà, je suis venue donc verser la poudre à embosser Distress framboise fraîche, voilà, qui est un rose absolument incroyable. J'oublie pas de récupérer donc le tout et surtout de bien éloigner mon petit pot avant de lancer le heat gun pour faire chauffer tout ça. Donc là, je viens faire fondre mes pigments, voilà, et ces belles fleurs apparaissent. Donc là, c'était le tampon Flower Sublimate, il me semble. Voilà, le hashtag 719. Donc voilà, donc je fais d'abord l'embossage parce que nous allons faire le fond avec les Magical, et si j'avais fait l'inverse, ce rose n'aurait pas été aussi flamboyant. Voilà, ça y est, ce serait fondu dans le fond, c'est le cas de le dire. On n'aurait pas vu ce rose aussi pétant. Donc je vaporise un petit peu d'eau, voilà mon tag, et je disperse ma poudre. Donc là j'ai pris du cuivré, voilà, que je saupoudre avec mon pinceau de ci et de là, et je revaporise d'eau pour faire réagir ces pigments. Voilà, donc il y a toujours des petites surprises puisque dans les poudres Magical, il y a toujours plusieurs pigments, donc c'est ça qui est vraiment super à utiliser. Donc je fais déjà fondre je dis n'importe quoi ce soir. C'est incroyable. Je sèche déjà ma première teinte, donc ce cuivré. Voilà, de ma couleur de fond. Donc les Magical, comme je vous avais dit, hein, même si on les sèche, elles vont interagir ensemble, mais ça évite, voilà, que ça parte dans tous les sens. Donc là maintenant je saupoudre un petit peu de bleu, c'est un bleu très très clair, un petit bleu turquoise qui ressort un petit peu vert là. Voilà, j'ai saupoudré vraiment à quelques endroits et j'essaye, voilà, en bougeant mon tag, de faire voilà, aller les petites coulures qu'on voit quand même encore comment je dirais, la couleur cuivrée que j'ai mis auparavant, et surtout qu'on voit bien, voilà, ce bleu. Je le mets toujours sur un sopalin pour le faire sécher, puisque comme ça en fait ça absorbe le surplus qui peut voilà, partir sur les côtés, et je trouve que ça fait un travail beaucoup plus propre. Quand vous faites sécher votre papier, surtout n'oubliez pas de faire sécher aussi le dos, vous voyez, comme je fais ici, puisque ça peut voilà, humidifier le dos et ça évite de gondoler. Voilà le résultat. Je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, ces deux petites couleurs sont très sympas. Alors, dans la série du die, vous voyez, il y a plusieurs parties et j'ai découpé la plus grande dans du papier blanc épais et je vais m'en servir comme pochoir. Donc là, je vais prendre ma Distress Oxide, c'est la Uncharted Marinaire,
Et vous voyez, j'utilise avec ma petite brosse le contour. Voilà, je vais juste frotter, donc faire tout le contour là de ces alvéoles. Et ce n'est pas au hasard, donc comme ça fait voilà un petit pochoir pour le fond de mon tag, mais je vais également me servir de ce pochoir, vous allez voir, par la suite. Donc là, ça fait vraiment double emploi puisque je colorise déjà le fond de mon tag. Donc c'est pour ça que j'utilise plusieurs parties du plus grand tag. Voilà, pour coloriser plusieurs parties. Et en même temps, voilà, ça fait différents éléments, puisque vous voyez, à chaque fois, les coins ne sont pas les mêmes et ces petites alvéoles là ne sont pas les mêmes non plus. Donc là, je décide de faire donc voilà trois petits alcôves comme ça, voilà. Donc ça fait un petit un fond original, et là donc voilà, j'encre tout le tour, toujours avec cette même couleur, ce bleu foncé. Voilà, donc là on part un petit peu dans quelque chose de très coloré, et vraiment j'adore ce mélange de couleurs et de brillance. C'est vraiment top. Donc là j'ai pris donc un petit réceptacle, une petite coupelle, et mes Magical jaunes. Voilà, donc là je vais m'en servir un petit peu comme de l'aquarelle. Vous voyez, voilà, je mélange donc ma poudre Magical à l'eau, et je viens peindre donc ces pois de senteur que j'avais auparavant tamponné et embossé en rose. Voilà, donc là je vais les faire ressortir de ce fond en les colorisant en jaune. Voilà, donc c'est pareil, si je l'avais fait avant de faire le fond, forcément ça aurait tout fondu dans le fond et on n'aurait rien vu. Voilà, c'est des étapes quand même importantes à suivre. Voilà, donc là j'insiste bien sur les fleurs pour bien qu'elles ressortent. Ensuite, nous allons utiliser la technique du résiste. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc là, comme un embossage à chaud normal, je talque mon papier et je viens tamponner à la Versamark. Et là, je prends ma poudre à embosser transparente. Donc avec le blanc aussi ça marche, mais moi j'aime bien le faire avec la transparente. Donc là elle paraît blanche comme ça, donc vous voyez le dessin apparaître, et on va faire fondre tout ça, vous allez voir. Voilà, donc ça c'est la Ink. Vous allez voir, donc là mon motif devient transparent. Alors l'idée en fait de cette technique résiste, c'est de révéler en fait le motif grâce à de la peinture. Donc en général on utilise de l'aquarelle, et là je vais utiliser donc mes Magical que j'ai dilués avec de l'eau. Et comme de l'aquarelle, vous voyez là j'ai posé mon jaune, et avec de l'eau je viens tirer la matière pour vraiment avoir le plus foncé au milieu. Vous voyez là je réinsiste, je rajoute du jaune sur le milieu, donc pour l'intérieur de ma fleur, et voilà, et je dilue bien pour l'extérieur. Donc là je vais changer de couleur, donc je mets toujours l'eau et après la poudre, hein, parce que sinon ça va pour pulvériser partout. Donc là je prends mon rose, bon, qui fait un petit peu violet, là il est très on va dire très intense, et vous voyez je le dilue un petit peu avec de l'eau, j'étire tout ça et je rajoute voilà, je rajoute de la matière. On l'utilise exactement comme l'aquarelle. Voilà, on veut le diluer, étirer la matière, on rajoute de l'eau. On veut que ce soit plus foncé, on rajoute de la matière. On peut, vous voyez là, j'y rajoute du jaune
à l'intérieur pour faire des nuances de couleurs. J'y remets du rose sur l'extérieur des pétales. Et là, vous voyez que c'est un petit peu intense à mon goût. Et bien, tout simplement, voilà, je viens avec le pinceau reprendre le surplus, essuyer sur mon torchon. Et voilà. Le deuxième, donc là, je vais venir un petit peu unifier mon rose. Voilà, j'insiste un petit peu plus sur les endroits d'ombre. Voilà, et je ressuie le dessous pour avoir quelque chose de plus net. Sur cette première donc fleur jaune, là je viens remettre du rose sur les endroits d'ombre. Donc pareil, j'y vais doucement, j'appose ma couleur. Si je trouve qu'il y en a trop, je viens ressuyer tout ça sur mon torchon et je viens blender, donc bien mélanger avec mon pinceau qui est avec de l'eau. Voilà, tout simplement. Et après, j'ajuste donc ces couleurs. Voilà, je trouve cette technique vraiment magnifique. Ensuite, en attendant que ça sèche, donc là, je viens prendre mon autre die, donc que j'avais utilisé comme pochoir, et vous voyez les petites parties qui n'est pas colorée, donc j'y ai versé, enfin j'y ai tamponné la Versamark comme ça, et là je viens mettre ma poudre à embosser Distress rose framboise fraîche, et ainsi je vais pouvoir faire le tour de mon die. Ça fera vraiment voilà un dessous plutôt coloré et plutôt sympa. Voilà, donc avec ces différentes couleurs qui est en totale cohérence avec mon tag. Vous voyez, ça ira parfaitement. Je n'ai pas été jusqu'au bout, on voit quand même des petites traces blanches. C'est exprès, il faut laisser quand même un petit peu de lumière passer. Donc là, je décide de refaire d'autres fleurs avec cette technique résiste, parce que je trouve que 3 fleurs, ça va faire un petit peu pauvre sur mon tag. Donc j'en refais d'autres. Voilà, je vais en refaire 2-3, et donc toujours avec cette même technique du résiste, mais dans d'autres coloris. Enfin, on va rester dans les mêmes teintes, hein, de jaune et de rose, mais cette fois, voilà, je vais les faire autrement pour varier un petit peu les teintes. Donc là, je fais chauffer ma poudre transparente. Voilà, toujours la même technique. Le résiste, c'est ça, c'est soit on utilise de la poudre blanche ou de la poudre transparente, et on révèle le motif. Donc vous voyez, avec soit de l'aquarelle ou là du magical, ou peu importe, mais avec de la couleur. Donc là, toujours pareil, voilà, j'utilise d'autres enfin là, je remets du jaune, et on y va, voilà, tout doucement. On applique les pigments, donc on commence par le fond, et on étire la couleur, voilà, tout autour. Donc j'appose déjà mes fonds, comme ça a le temps un petit peu de sécher, et après je reviens sur l'intérieur pour ajouter voilà, plus ou moins d'intensité de couleurs ou d'autres couleurs pour faire un petit peu des variantes. Voilà, donc là je vais utiliser le cuivre pour faire le rappel du fond. Voilà, et vous voyez, je vais mettre à l'intérieur de la fleur, donc aux endroits des ombres. Je viens blender tout ça, et vous voyez, donc là, bon, je trouve que j'en ai un petit peu trop, ça déborde, et bien, hop, je prends le surplus avec mon pinceau, ou j'essuie sur mon sopalin ou sur mon torchon. Voilà, je joue vraiment avec l'intensité de couleur.
Donc je fais mes 3, voilà, à peu près sur le même modèle. Comme ça, on reste toujours bien dans notre cohérence projet, ce que j'appelle toujours donc mon fil rouge. Hein, il ne faut pas partir dans tous les sens et rester toujours dans cette cohésion de projet. Donc utiliser les mêmes couleurs, les mêmes motifs, rester toujours cohérente. Voilà, vous voyez qu'une fois séché, c'est vraiment magnifique. Une brillance, mais alors, j'adore. Alors là, c'était donc avec le tag où il y avait un petit... voilà, une petite boucle comme ça. Donc j'ai décidé de l'embosser. Alors je l'ai fait 2 fois pour que ce soit bien glossy, bien rose. Je l'ai embossé 2 fois et donc on va s'en servir comme attache en fait pour pouvoir mettre le ruban en haut du tag. Voilà, comme ça on a notre 3e rappel de ce rose vraiment à croquer. J'y mets donc un œillet, voilà, pour pas que tout ça se déchire. Et vous voyez, je l'ai accroché tout en haut. Maintenant que mes fleurs sont bien sèches, je vais pouvoir donc les détourer pour pouvoir les coller sur mon tag. Donc je les détourne, voilà, tranquillement et voilà, en laissant le pourtour aussi, hein, pour apercevoir quand même le joli halo qu'il y a autour de ces fleurs. Et je vais utiliser donc mon coupe-fil pour râper un petit peu le papier qu'il y a tout autour, voilà, faire un petit effet. Et puis je vais placer donc mes fleurs, voilà, de ci, de là, chacune vont trouver leur place tout doucement. Ensuite, donc je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'ai trouvé donc dans le fond de mes tiroirs, voilà, un ruban blanc avec des fleurs qui étaient de la même teinte que mon tag. Donc j'ai mis ça, à défaut d'avoir du washi. J'aurais très bien pu utiliser du washi tape à ces endroits-là. Ça apporte toujours un petit plus. Mais bon, voilà, là je n'en avais pas. Et bien écoutez, le ruban fera l'affaire. Voilà, ça apporte un peu de blanc, un petit peu de lumière dans tout ça. Et je place, voilà, vous voyez, une à une mes fleurs. J'ai détouré également les autres et on les placera donc après. Voilà, maintenant que mon ruban est bien placé, voilà, donc maintenant je vais faire le ruban en haut pour terminer mon tag. Donc je le passe de part et d'autre et je prends du fil violet, vous voyez, je fais plusieurs longueurs et je vais l'accrocher donc autour. Voilà, je vais faire un petit flot tout autour de ces rubans pour les attacher. Voilà, et je fais un petit flot. Donc vous voyez, j'ai pris, voilà, plusieurs épaisseurs pour que ce soit quand même assez épais, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Je découpe le surplus, puis vous voyez que le surplus, eh bien, rien ne se jette, tout se transforme. Voilà, je vais les poser un petit peu sur mes fleurs pour faire des rappels. Voilà, toujours faire des rappels un petit peu partout. Et là, je recoupe un peu parce que j'aime pas quand c'est un petit peu trop droit, trop parfait, trop. Il faut un petit peu de fouillis dans un petit peu de fouillis organisé, hein, dans tout ça. Voilà, et là, je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc j'en rajoute. Voilà, pour ce tag, et après, on va pouvoir venir le coller donc sur sa moitié. Et voilà, avant ça, bien sûr, j'oublie pas de retailler mes rubans et de les cautériser pour ne pas qu'ils s'effilochent.
Donc maintenant, je vais pouvoir enfin coller ce tag donc sur sa moitié et vous voyez que auparavant, j'ai collé de la cartonnette juste derrière afin de faire un petit peu de volume, tout simplement sur voilà, sur ce tag. Je détourne donc les dernières fleurs que j'ai colorisées et j'y colle également un petit peu de cartonnette. Voilà, pour continuer dans les volumes. Vous voyez, faut pas hésiter à travailler les volumes, mais également, vous voyez, au-delà de ce tag où je colle mes fleurs qui dépassent un petit peu, qui sont par-dessous. Vous voyez, celle-ci, je la coupe en deux, comme ça je peux gagner donc... ça me fait 2 fleurs en fait en une. Il faut être un petit peu malin et ainsi voilà, j'harmonise par rapport aux couleurs. Ensuite, comme je trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs, j'ai pris dans la pochette des die cut. Voilà, il y avait ces jolies fleurs avec les diamants. Donc bon, bah là je découpe ces pierres que je trouve voilà, qui n'a pas trop d'intérêt puisque le thème c'est rien que des fleurs, donc on va utiliser uniquement des fleurs et je vais donc les coloriser bien sûr toujours avec mes Magical, mais là on va rajouter une autre couleur. Donc là bon, je prends le reste de jaune que j'ai pour faire le fond. Et là, on va travailler un petit peu plus le bleu et le rose qui rappelleront donc cette couleur de fond. Donc, je commence déjà par apporter le rose sur ces fleurs. Donc, vous voyez, je commence par le milieu et je mets sur les petites pointes ou toujours où il y a de l'ombrage. Donc, je l'applique déjà et après, voilà, je blend un petit peu tout ça et voilà, donc là je fais la troisième. Donc j'appose ma couleur, voilà, je blende un petit peu et vous voyez donc suivant comme tout à l'heure, suivant l'intensité de la couleur, bah, j'ajoute de l'eau ou pas. Donc là je vais rajouter un petit peu de bleu. Voilà, ça va paraître un petit peu bizarre au début, vous voyez. Donc là, ça paraît beaucoup. Et puis, vous voyez, j'étire ma couleur tout doucement. Donc, ça peut effrayer puisque, donc là, c'est une couleur un petit peu plus foncée. On était sur des couleurs plus tendres tout à l'heure, mais c'est exactement la même technique. Vous voyez, tout doucement, j'étire ma couleur et je la ressuie sur mon sopalin. Voilà, pour éclaircir un petit peu tout ça et donc bien la mélanger avec le jaune et le rose que j'ai placé auparavant. Voilà, et vous voyez, vous allez voir, ça va donner quand même quelque chose de très joli. Donc si je trouve qu'il n'y a pas assez, eh bien voilà, je rajoute, je fais vraiment comme ça me plaît au fur et à mesure. Et tout doucement, vous voyez, j'ajoute le pigment et je le mélange. Je le blend avec de l'eau, je l'étire, je rajoute. Voilà, c'est comme ça l'aquarelle, c'est comme on aime. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Nous allons maintenant pouvoir coller donc ces dernières fleurs de ci de là sur ce tag et puis donc sans oublier de les coller en volume et dans l'espace. Voilà, vous allez voir, je réutilise cette technique du petit carton pour qu'elles soient un petit peu en volume, mais on les colle voilà en dehors du cadre du tag. Voilà, on fait dépasser les choses, on reste pas cantonné à rester dans notre cadre. C'est ça aussi la créativité, voilà, c'est dépasser. Voilà, il faut dépasser du cadre et je trouve le résultat vraiment pas mal. Voilà, il manquait juste ces petits mots, rien que des fleurs, le thème de ce tag et honnêtement j'en suis vraiment très fière.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!